Entrée, c'est fermé, nous sommes à l'université de Caen et nous allons nous diriger tout particulièrement vers ce bâtiment. C'est la bibliothèque universitaire. Alors, pourquoi entrer, c'est fermé dans un lieu public? Parce que dans les réserves de la bibliothèque universitaire, il y a de petits trésors, des petits trésors que nous allons évoquer avec Grégor et Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Grégor. Bonjour. La bibliothèque universitaire n'est pas ouverte qu'aux étudiants. Pas du tout. Les extérieurs peuvent venir à la bibliothèque, s'inscrire et accéder à la documentation scientifique et technique de l'établissement. Combien de livres ici? Alors ici, c'est plus de 300 000 livres qui sont conservés dans les magasins de la BU. C'est une des plus grandes bibliothèques universitaires en dehors de Paris en termes de collection. Et là, si vous le voulez, on va vous conduire dans les espaces internes à la découverte du bureau dit du conservateur et de documents parmi les plus précieux que nous conservons. Je vois que Grégor arrive avec la bulle Coniane, donc nous allons pouvoir découvrir le document. Comme vous le savez, l'université de Caen a cette particularité d'avoir été créée au nom d'un roi d'Angleterre en 1432. Wow. Mais la ville de Caen revenant dans le périmètre du roi de France, les autorités universitaires et les autorités de la région s'inquiètent du maintien de l'université. Et le pape Nicolas V, en 1451, confirme l'existence de l'université de Caen par cette bulle, dite bulle Quoniam, puisque Quoniam est le premier mot de ce document. Alors Grégor et Louise, il y a d'autres documents, d'autres trésors que vous avez dans vos réserves. De quoi s'agit-il? Alors ici, il s'agit du manuscrit des privilèges. Donc un manuscrit enluminé avec une très belle vignette qui met en abîme le pape remettant la bulle papale aux évêques de Normandie. On va maintenant se projeter au XXe siècle. L'université est bombardée le 7 juillet 1944. La bibliothèque universitaire est détruite. Il y avait 300 000 ouvrages, c'est ça? Oui. Et il en reste combien? Combien on en retrouve? 4. Alors la bibliothèque va renaître grâce à l'élan de solidarité internationale qui va fédérer un certain nombre d'universités, d'associations qui vont aussi se créer pour faire renaître l'université de ses cendres. Donc Louise, Grégor, nous voilà dans le couloir des adresses. Pourquoi le couloir des adresses? Parce qu'en 1957, au moment où les nouveaux locaux de l'université ont été inaugurés, l'université a invité d'autres établissements du monde entier à participer à ces cérémonies, dont ceux dont on parlait qui ont directement contribué à la reconstruction et à la reconstitution des fonds de l'université. Et les délégués ont présenté des messages par lesquels les universités souhaitent la meilleure réussite possible à l'université de Caen pour sa reconstruction. Alors on va retourner un petit peu là-bas, je vais vous montrer un document que j'ai amené là qui correspond tout à fait au couloir des adresses. Ça a été tourné par nos collègues en 1957. La nouvelle université de Caen, bâtie à la mesure de ses 4000 étudiants et dont la seule bibliothèque possède 300 000 volumes, compte comme la plus moderne d'Europe. Inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale, elle a accueilli les représentants de presque toutes les universités du monde. De nombreux organismes internationaux ont d'ailleurs contribué au financement de sa construction. Alors que vous inspirent ces images? Bien qu'en 1957, quand on crée une université, la première chose dont on parle, c'est de la bibliothèque. Bien, merci infiniment en tout cas de nous avoir accueillis, Grégor, Louise, ici à la bibliothèque Pierre Sineux. Merci à vous. Merci beaucoup.